C'est bon? Oui, les chaînes. Non? Allez, il n'y a pas. Parce que là, ça fait. On attaque. Allez, Hamad. Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est ce que les Shanim Rabot, Neimot Vetovot, que du Nacha, de la Simcha, de la joie, une bonne Parnassa, que ceux qui sont mariés le reste, que ceux qui ne sont pas mariés trouvent la bonne personne, qui ne la fera pas souffrir pour espérer la deuxième. On va dédier le cours, Zat Hashem, pour l'Ilou Nishmat de Freddy Fredj Ben Aaron. Il faut dire Amen chez les Juifs, c'est comme ça. Et aussi pour Moshe Ben Miriam, Krief, et aussi pour Mordechai Ben Shimon, Baruch, qu'Hachem il élève dans des chamots parmi les tzadikim Israël. Alors, vous savez que ça va être compliqué de parler Tranouka, puisqu'on est à la veille de Sukkot. C'est marqué dans la Torah, Shivat Yamim Tishvu Basukot. 7 jours, vous vous installerez dans la Souka, vous vivrez dans la Souka. On sait que la Souka, Rashi dit, elle s'appelle Souka al-Shem Skar. C'est-à-dire que le principal de la Souka, c'est le toit, d'accord, qui est fait avec des feuillages. Dans les lois du Skar, il doit être Gidolomé Karka, Ve'enome Kabel Tuma. C'est quelque chose qui doit pousser de la terre, d'accord, et qui ne reçoit pas l'impureté. Maintenant, quelque chose qui reçoit l'impureté, c'est quelque chose qui est un Kéli, quelque chose qui est un digne de Kéli. On ne peut pas prendre des planches d'une certaine taille, on ne peut pas prendre des planches qui ont des clous, on ne peut pas prendre des pieds de lit, on ne peut pas prendre... Ouais. En vérité, à partir du moment où une chose peut recevoir la Touma, on ne peut pas l'utiliser pour faire le skar de la souka. Les murs, il n'y a pas de problème. On peut mettre de l'acier, on peut mettre du béton, il n'y a pas de problème pour les murs, les dofanotes. Mais pour le toit, le skar, on doit absolument prendre quelque chose qui pousse de la terre et qui ne reçoit pas l'impureté. Maintenant, c'est intéressant parce qu'une branche, ouais, elle pousse de la terre, elle ne reçoit pas l'impureté. Mais si vous la taillez en planche, elle prend l'impureté. Donc c'est quoi un kéli, d'accord? C'est quoi un ustensile? C'est quelque chose qui a été adapté à l'utilisation humaine. Dès il reçoit le lien avec l'utilisation humaine, automatiquement il peut devenir impur. Et donc il est plus cachère pour la souka. Super. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le skar, il ne doit rien avoir d'humain. C'est entièrement de la nature, entièrement directement d'Hachem. Mais la souka, elle doit être fabriquée par un homme. Ça veut dire qu'il faut que l'homme fabrique. Parce que si la souka, elle se fait d'elle-même, par exemple, elle n'est pas cachère. Par exemple, si quelqu'un il a une meule de foin, d'accord, il creuse dedans, il fait un espace de 70 sur 70 cm, c'est la taille d'une souka. Mais elle n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis le skar, il n'a pas mis le toit. Le toit, il s'est retrouvé de lui-même. Donc c'est assez Vilomina Asou, la Torah a dit, tu dois faire la souka, mais elle ne doit pas être faite d'elle-même. Non, c'est très intéressant. Que ce qui va, encore une fois, le principal de la souka, c'est le toit. Et ce toit-là, il doit être entièrement dénué d'humain, puisqu'il doit être entièrement de la nature. Et le fait qu'il soit lié à l'humain, on l'a dit, c'est parce que
il reçoit l'impureté puisqu'il a été adapté à l'humain. Maintenant, donc l'humain, il ne doit pas être dans la matière de la souka, du skar, mais la fabrication, elle ne doit pas être naturelle. Elle doit être humaine. C'est un homme qui doit fabriquer la souka, d'accord? Mais le matériau, lui, il ne doit pas venir, il doit pas avoir un signe de l'homme. C'est bizarre, non? Vous avez bien cliqué? Super. Maintenant, on sait que souka, on a dit Al-Shem Sel, Al-Shem Skar. Ouais, le principal de la souka, c'est le skar. Et le principal du skar, c'est le tsel. Le tsel, c'est quoi? C'est l'ombre. Maintenant, on doit être assis dans l'ombre de la souka. D'ailleurs, comment on regarde la cache-route de la souka? C'est si dans le feuillage, il y a trop de trous, d'accord? Alors, on dit qu'il y a trop de lumière, donc elle n'est pas cachère. Il faut, tsilata meruba michamata, il faut qu'il y ait plus d'ombre que de lumière. Maintenant, est-ce qu'on regarde les trous qu'il y a dans le skar ou est-ce qu'on regarde l'ombre produite? C'est l'ombre produite. C'est-à-dire que si au parterre, je vois qu'il y a plus d'ombre que de lumière, elle est cachère. Même s'il peut y avoir des trous à l'intérieur du skar. Vous me suivez ou non? Ça va? Pourquoi encore une fois? Parce que le principal, c'est l'ombre. Ça s'appelle tsel tsuka, l'ombre de la souka. Très bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi l'ombre? Si vous réfléchissez en science, c'est quoi l'ombre? Ben, l'ombre, c'est ce qui apparaît quand vous faites de l'ombre. Maintenant, l'ombre, c'est quoi? C'est que quand vous mettez un obstacle devant la lumière, ce qu'il y a derrière, c'est de l'ombre. Maintenant, on a l'air de s'apesantir un peu lourdement, mais il faut bien comprendre que le Zohar, il dit « Kol ha'olam mashalim ». Le monde entier ne sont que des exemples. C'est-à-dire que la Torah, elle va t'enseigner des choses très profondes, qui sont très très compliquées, très abstraites. Et des fois, tu as du mal à comprendre. De la même manière que je vais expliquer un sujet de Gemara très compliqué, le gars, il n'arrive pas. Ou j'essaie de l'expliquer comment il a organisé le bâtiment, il n'arrive pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un croquis. Maintenant, le croquis, c'est quoi? C'est pas l'objet. Le croquis, c'est pas le concept. Le croquis, c'est pas l'idée. Mais grâce au croquis, tu comprends l'idée. Ça va? Eh bien, le croquis du monde spirituel, c'est le monde matériel. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé le monde matériel. En vérité, on n'avait pas besoin. Vous prenez, vous avez exemple, vous êtes une personne, d'accord? Mais quoi, qu'est-ce que vous êtes? Un corps. Ça, c'est de la viande, plus ou moins bien organisée selon le mazal pondéral de chacune. Ouais. Après, il y a quoi? Il y a une conscience. Ça, c'est personnel. Et il y a une neshama. Donc, la neshama, elle va agir comme une pile qui va envoyer une énergie extrêmement puissante. Et le nefesh, le psychique, le moi, la conscience, c'est ça le principal de la personne. La viande, c'est rien, c'est un support. Vous me suivez ou non? Maintenant, imagine maintenant, j'aurai une épreuve devant moi qui serait virtuelle. Et j'aurai mon esprit, ouais, qui est ma conscience. Et bien, si ma conscience elle a un rapport réel avec une réalité virtuelle, ça aurait été la même chose que si j'avais un rapport avec une réalité. Je n'ai pas besoin que la réalité soit réelle. J'ai besoin que le rapport y soit réel. Vous me suivez ou... Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu abstrait. On est fatigué, on vient de passer 2 jours. Vous savez que la réflexion de notre religion n'est pas optionnelle, c'est obligatoire. Donc c'est quoi l'idée? C'est que en fait, si on réfléchit bien, tu as une épreuve avec l'argent, mais c'est pas l'argent, c'est le pouvoir de l'argent. Donc c'est de la psychologie. Tu as un problème avec la sexualité, c'est pas le corps, c'est pas la viande. Ouais. C'est quoi? C'est le pouvoir, c'est le désir. Ok, donc c'est encore psychologique. Tu as un rapport avec la bouffe, mais tous les nutritionnistes vous le diront, c'est pas la bouffe qui fait grossir. Vous savez ou non? C'est l'envie de manger qui fait grossir. La preuve, il y a des gens qui travaillent, ils mangent, ils grossissent pas. L'autre, elle mange 9 pizzas, elle maigrit. Toi, tu prends un verre d'eau, tu grossis. Tu dis, le monde, il est mal fait. Ouais. C'est une grave maladie, c'est une injustice. C'est comme ça, ouais. En vérité, c'est quoi? C'est le rapport que tu entretiens avec la bouffe. C'est-à-dire que si la bouffe, c'est un carburant, bah, tu vas le brûler pour aller à l'objectif. Mais si la bouffe, c'est l'objectif, quand tu as atteint l'objectif, tu t'arrêtes. Ça s'appelle l'hégémonie géographique. Tu t'étales dans l'espace. D'accord? Pourquoi? Parce que les 2 verbes principaux, c'est le verbe être et le verbe avoir. Maintenant, le but de la vie, c'est d'être. Mais il y a un détournement vers le avoir. Donc, il y a beaucoup de gens qui confondent le verbe être avec le verbe avoir. Donc, ils ont l'impression d'être, alors qu'en fait, ils sont fait avoir. Donc, ils conjuguent le verbe avoir à la place du verbe être. Donc, il dit j'ai de l'argent.
Je suis heureux. C'est pas vrai. Plus d'argent, plus de soucis, plus d'angoisse, plus de stress, plus de superficialité. Ta femme, elle reste que pour ton compte en banque. Donc, t'es pas mieux. D'accord? D'accord? C'est comme les gens disent j'ai une famille, alors on est solidaire. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux être une famille d'individus. Elle est de son côté, les enfants de chacun de son côté, chacun sa vie, chacun son choix, chacun sa chambre. Ils n'ont aucun lien. Pourquoi? Parce que la famille, c'est pas la masse d'individus qui vivent au même endroit. Ça s'appelle un troupeau. Non, ce sont les liens invisibles qu'on a créés entre les éléments. Donc on crée de la solidarité, on crée de la bonté, on crée de la reconnaissance, on crée de la finesse, de la douceur, de la proximité, de l'investissement, de la sensibilité. C'est ça la famille. La famille, c'est le côté invisible de la famille, c'est pas le côté visible. Moi, toujours, je leur dis au hatanim, je dis dans le couple, il y a le visible et l'invisible. D'accord? Maintenant, fais attention parce que le visible est divisible. Donc, si toi, tu investis dans le visible, genre l'appartement visible, d'accord? La femme, visible. Le mari, visible. La voiture, visible. Les meubles, visibles. Et le jour où ça va pas, c'est divisible. Bah oui, parce que tout ce qui se voit a été créé. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. C'est mathématique. Par contre, si toi, tu vas investir dans l'invisible, dans ce qui ne se voit pas, ouais, le sacrifice pour l'autre, ça se voit pas. L'amour de l'autre, c'est invisible, ça se voit pas. L'intelligence, ça se voit pas. La douceur, ça se voit pas. La remise en cause, ça se voit pas. Ce que tu prends sur toi, ça se voit pas. Ce qui se voit pas n'est pas visible. Ce qui n'est pas visible n'est pas divisible. Comme quelqu'un dit j'en ai marre de toi, on se sépare. Tu dis ok, dis rends-moi les bonnes années, je peux pas. Rends-moi les efforts, je peux pas. Rends-moi l'accouchement, je peux pas. Rends-moi les vergetures. Je peux pas. C'est comme ça. Ouais. Donc les gens malins, ils investissent dans l'invisible, puisque c'est pas divisible. Et les brels, ils investissent dans le visible. Chauffani, Touftoufa. Et après, ils s'étonnent qu'on leur mette l'Ainara. Mais on ne peut pas mettre l'Ainara sur quelque chose qui est invisible. Alors vous allez dire quoi? Il faut vivre caché? La paranoïa? Non. C'est très simple. L'essentiel est invisible aux yeux des gens superficiels. Ça va? Donc si vous êtes dans l'essentialité, du coup, vous êtes invisible aux gens superficiels. Or, le superficiel, c'est ce qui apparaît sur la superficie. Donc si vous êtes intéressé par votre superficie, ou la botox, ou la... Ouais. Donc, automatiquement, votre superficie, elle est voyante. Comme elle est voyante, elle est vue. Comme elle est vue, elle est jugée. Comme elle est jugée, elle est jaugée. Comme elle est jaugée, treha. C'est les gens, ils ont peur. Altif tarpé la satan, les fils rouges. Combien vous avez d'enfants? 5 garçons et 2 filles. Bon, on ne croit pas là, il y en aura. Hein. Mais dites-moi, il y a des poissons partout à la maison. Ah, écoutez, comment il s'appelle ton fils? Rouget. Et ta fille? Routi. Imagine, tu rentres dans le magasin d'un Tunisien et le gars il dit pourquoi vous êtes rentré? Tu dis je suis juste venu pour jeter un coup d'œil. Il va mourir sur place. La sueur qui coule. Mais si toi, ouais, au nom de tous les siens, si toi, tu es dans le regard d'Hachem, tu n'as pas à avoir peur des hommes. Donc pourquoi tu as peur des hommes? Parce que tu es dans le regard des hommes. Pourquoi tu es dans le regard des hommes? Parce que ça t'intéresse le regard des hommes. Tu veux que les mecs qui bavent devant ta voiture, tu veux qu'ils bavent devant ta maison, tu veux qu'ils bavent devant ta femme. Tiens, retourne-toi chérie, regarde, on a tout refait. Vous savez combien ça m'a coûté? D'accord. Ben, c'est exactement pareil. La religion, c'est quoi la religion? La religion, c'est la meilleure manière de gérer l'invisible. La télévision, c'est le contraire. C'est la meilleure façon de gérer le visible. Demandez au Rav Cyril. C'est pas grave. Sa femme, elle est fan de mes cours, elle adore mes cours. D'ailleurs, si je la vois, si elle voit, je la salue. Bonjour au Rav Cyril. Bah, on fait dire Rav parce qu'il est tellement regardé que... En bataille, c'est très très important de décider si dans sa vie, ce qui compte, c'est le visible ou l'invisible. Maintenant, quand tu mets les tefilines, les conséquences, c'est invisible.
quand tu vas au mikvé, les conséquences sont invisibles. Et pourtant, tu vois des enfants qui sont nés de pureté, des enfants qui sont nés de khalada. Tu vois, des enfants qui sont nés d'amour et des enfants qui sont biologiques, ça se voit. Oui, ils ont une intelligence, ils sont posés et ils sont cohérents. Pourquoi ils sont cohérents? Parce qu'ils sont le fruit de la communion. Et la communion, c'est le fruit de l'union. Et l'union, c'est le fruit de l'amour. Parce que amour, c'est Ahava et Ahava, c'est Echad. Donc les gens qui sont deux dans la tête, ils sont deux aussi dans le lit. Et comme ils sont deux dans le tête et dans le lit, ils sont deux dans le bébé. Et le bébé, quand il est deux, il est divisé. Alors il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il pense, il n'arrive pas à finaliser ses projets, il n'aime pas les gens, il a peur d'exister, il veut prendre des trucs, il faut de l'exomile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un enfant d'amour. C'est facile à comprendre. Moi j'ai parlé de ça avec des généticiens, ils m'ont dit, mais attendez, mais vous avez des milliers d'avance sur nous. Si vous croyez qu'on vous a attendu, la vérité. À ton compte, ils viennent de découvrir le téléphone sans fil, alors que nous, ça fait 3000 ans qu'on met les téfilines. C'est vrai que Rabbi Akiba, il vivait à l'époque des Gaulois, vous savez ça. Maintenant, le Gaulois, moi je me rappelle quand j'étais à l'école, en livre d'histoire, on avait appris que le Gaulois a inventé le matelas. C'est que le gars, il a compris qu'en mettant quelque chose entre son derrière et le parterre, ça fait moins mal que quand il n'y a rien. La conceptualisation. Vous avez compris ou non? Tu mets rien, ça fait mal au derrière. Tu mets quelque chose, ça fait moins mal. Waouh! Ils l'ont mis dans les livres d'histoire. Et Rabbi Akiba, ouais, quand il voyait une fougère, il te disait c'était le Gilgoul de qui? Je ne sais pas si vous voyez la distance. C'est-à-dire, tu crois qu'ils étaient en même temps, qu'ils vivaient en même temps? Tu crois qu'ils parlaient de la même chose? Tu crois qu'ils comprenaient de l'univers de la même manière? Il parlait avec les anges, il parlait avec le Yetzirah, il faisait revivre les morts. Et l'autre, il a découvert le matelas. C'est-à-dire l'ancêtre du Rav d'un Lopilo. Et son cousin, le Rav Simons. C'est une grande famille. Ouais. Mais c'est cette idée-là que l'essentiel, en fin de compte, c'est l'invisible. Et c'est normal, pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Maintenant, où tu es dans l'essence, où tu es dans le superficiel. La société, elle fabrique le superficiel. Elle vend du superficiel, elle te fait rêver, la voiture, la maison, le bronzage. Genre, les enfants, ils sont bronzés, c'est qu'ils sont intelligents. Puisqu'ils ont des tas d'UV. Alors qu'en vérité, c'est juste des shawarma ambulants. D'accord? Il dit cette logique où on te fait réfléchir à qu'est-ce que c'est l'important, qu'est-ce que c'est l'essentiel. Et un juif, toute sa vie, il doit chercher l'essentiel. Tu étudies la Gemara, tu essaies de comprendre le sens profond de la Gemara. Tu mets les tefilines, tu essaies de mettre la kavana. Tu fais la prière, c'est pas que tu dis les mots. Tu cherches à avoir une relation privilégiée avec le bon Dieu. Tu fais le Kriyat Shema, tu prends sur toi le joug divin. Tu fais une bracha, tu penses Baruch Ata Hashem, Ayahoveh Veillé Adon Hakol Melech Haolam Keboret Haolam Boré qui a créé à partir de rien. C'est ça manger une pomme. C'est pas s'empiffrer avec la permission d'avoir fait une bracha. Donc en vérité, toute la vie, elle est dans l'essentialité. Par exemple, le mariage. Ouais. Quel est le défaut majeur de la femme, vous savez ou non? Vous connaissez les cours par cœur. C'est qu'elle est belle. Donc comme elle est belle, un homme, il met des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. C'est pour ça qu'il y a la nida. Parce qu'on va voir si quand ta femme elle est interdite, tu as le même comportement. C'est un très grand commentaire du Maroc qui s'appelait Boal Sarah. Si vous l'avez connu. Qui a été repris ensuite en Tunisie par le Rav Khaled Al-Denia. Khaled. Ouais. Mais c'est le même esprit. C'est que la femme, elle est belle. Mais c'est un piège. Parce que toi, tu dois apprendre à aimer la personne de ta femme. Parce que si tu aimes le corps de ta femme, fais attention, il est évolutif. En plus, à cause de toi, à cause de toutes les grossesses que tu lui as fait. Après, tu te plains, elle a grossi, elle a truqué, elle a vieilli. Il y en a, il m'a dit, mais dis-moi, je veux que ma femme, elle s'habille sexy parce que sinon je regarde ailleurs. En plus, tu la menaces. C'est toi le malade mental. Tu es un malade mental. Ouais. Et pour que genre, tu regardes pas ailleurs, il faut qu'elle s'habille en prostituée. Non, mais c'est ça l'idée. En résumé, quoi. Parce que tu peux compliquer. Après, tu dis, non, il faut de la sensualité. Je dis, ta mère, elle est sensuelle. Et ta grand-mère, à Marrakech, là-bas, tu te rappelles d'elle? La tzadékette de la Solika, de Fès, elle était sensuelle. Il me dit, mais monsieur le rabbin, vous êtes fou, quoi. C'est une tzadékette.
Donc c'est ça. Donc tu es en train de me dire que ta femme c'est une prostituée. Parce qu'elle doit s'habiller comme ça. Pour te plaire. J'ai pas dit que dans l'intimité, on n'a pas droit à certaines... C'est normal. Et si vous connaissez pas le secret, demandez à Victoria. D'accord, mais en soi, l'idée... J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Je sens quand même un temps entre quand l'onde elle atteint le fond de la salle, il y a encore un peu de travail, C'est pas grave, vous allez vous habituer à écouter un fou, quelqu'un qui réfléchit vite. Ouais. 198 quand même. Et la 207. Plus les 3000 devant moi, que la gavone. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire, et ça c'est très très important, que toute la Torah, en vérité, elle est abstraite. Mais on a besoin du monde matériel pour comprendre la dimension abstraite. D'accord? Et dans tout c'est pareil, encore une fois, tu vois des pommes devant toi. Mais non, c'est une occasion de dire merci au bon Dieu. Ouais. Tu vois un médicament. Mais tu sais très bien que ce n'est pas le médicament qui te soigne, puisque ce n'est pas la maladie qui te rend malade. Ce qui rend malade, c'est le terrain. Si tu as un terrain faible, la maladie, elle est dangereuse. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est embêté, parce que la médecine, elle fabrique des médicaments pour soigner la maladie. Donc la maladie se porte de mieux en mieux. Il faut soigner le malade, parce que quand le malade il se sent bien, il peut lutter contre la maladie. Mais si toi tu affaiblis le malade pour qu'il réussisse à se sortir de la maladie, à la fin le malade il meurt, mais la maladie elle est en pleine forme. Puisqu'elle mute. Ouais. Donc toute l'idée c'est ça. C'est pareil ton enfant. Maintenant ton enfant, tu t'énerves avec lui parce qu'il a fait une bêtise à 8 ans. Mais t'as pas compris que jusqu'à 19 ans, 20 ans, 21, 22 aujourd'hui avec la PlayStation jusqu'à 28, tu peux même pas parler, ça sert à rien parce que c'est un bébé. Et toi, tu t'énerves, ouais, tu lui dis, oui, je comprends, mon fils, il faut que tu te prennes en main, il faut que tu fasses des longues études, il faut que tu saches ce que tu veux, il faut que tu sois un Talmid Chacham, que tu t'engages à épouser une Tzadéket, et que tu sois un homme bien, et que tu t'engages à devenir le Rabbi de Lubavitch. Mais il a 6 ans. Tu dis, oui, mais je veux pas qu'il soit comme moi, à mon âge. Donc tu veux lui faire gagner du temps. Mais réfléchis, toi, tu as mis 32 ans à faire tes chevaux, tu veux que lui, à 8 ans et demi, il va comprendre. Et là, tu fais un transfert. Comme si veut, non. Donc toi, tu vois l'extérieur de l'enfant. Regarde l'intérieur qu'il agit là. Dans tout, c'est pareil. Des femmes, elles me disent, mon mari, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Je dis, madame, quel âge il a votre mari? 38 ans. Elle dit, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Quel âge il a votre mari? Je vous l'ai déjà dit. Dites-moi, je suis Alzheimer, moi, ou quoi? Non, vous me dites qu'il a 38 ans physiquement, mais quel âge il a mentalement? Ah. Et la femme, c'est pareil. Ouais. Et il m'a dit, Rabbi Chetri, je veux divorcer, ma femme, elle est trop bête. Elle est idiote, elle est d'une lourdeur, c'est impossible. Je dis, mais c'est une bracha, si elle était intelligente, elle serait partie depuis longtemps. Donc, ils adorent ces trucs-là. Donc c'est quoi l'idée? Une fois quelqu'un m'a dit, ma femme ne me respecte pas. Je dis, mais si tu veux être respecté, il faut être respectable. Après, il m'a dit, mon mari ne m'admire pas. Je dis, mais chérie, il faut être admirable. Après, il dit, mes enfants ne m'aiment pas. Mais il faut être aimable. Vous suivez ou non? Mais encore une fois, tu as ce que tu montres et c'est ce que tu es. Et qu'est-ce que l'enfant y perçoit? Ce que tu es ou ce que tu montres? Ce que tu es. Donc il faut te débrouiller pour ce que tu es. C'est pas ce qui sert à le tuer. Parce que c'est ce que tu es. Mais si quelqu'un il est entièrement attaché à son image, il n'y a que son image, donc il n'y a personne dedans. C'est vrai, c'est comme une fille, tu lui prends une photo avec ton portable. Elle te dit, fais voir. Ah, efface là. Mais mon amour, c'est pas sur la photo que t'es moche. Ça n'a rien à voir. D'accord. Donc, pourquoi t'es attaché à ton image? Si tu sais que t'es une khmara, c'est normal qu'une khmara, elle a une tête de khamor. Ouais. Et si tu penses que tu es une fille de chokhma, tu t'en fiches de ton extérieur puisque tu as une valeur intérieure, non? C'est ça le problème. Maintenant, la religion, c'est toutes les règles qui permettent de gérer l'invisible. Et la société, c'est toutes les règles qui permettent de profiter du visible. C'est pour ça qu'on va te rendre de plus en plus superficiel, qu'on va te rendre de plus dépendant, addict à ton téléphone, addict à la bouffe, addict au solde, addict au regard de l'autre, addict aux influenceurs, aux influenceuses.
vous rendez compte quel niveau de débilité il faut atteindre pour que tu sois influencé par la Bila? Qui n'a même pas de cerveau, puisqu'elle s'est fait prélever le cerveau pour perdre 100 grammes. D'ailleurs, elle n'a plus de problème de poids. Oui. C'est-à-dire, on est dans un monde de fous. Au lieu que tu dis j'apprends de Rabbi Akiva Eiger, ou j'apprends de la femme du Rabbi, j'apprends de Nabila. Nabila, ouais. Mais c'est ça l'idée. Mais c'est bien. Parce que c'est à l'image de notre société. Donc après toi, tu dois décider. Comme des gens, ils me disent, j'apprends de celui-là. Je dis, mais il n'est pas rave. Ah, mais si, il a dit qu'il est rave. Mais non, il est jeune ou non? Non, il est plutôt âgé. Ah, bah, il est ravagé. Qu'est-ce que je te dis? Si quelqu'un, il n'a pas étudié 15 ans à la yeshiva au kollel, il a une mitzvah accessible à n'importe quel niveau de religion, c'est de la fermer. Mais ferme-la. Quand il a fait un BTS de communication, il a lu 3 fois Actuji, il devient rave. Non, c'est pas grave, tu sais pas. Les modes de Chantra, Lomar Loedea. Enseigne à ta langue à dire je ne sais pas. Moi, je suis enseignant depuis 35 ans. Mais s'il y a une sheila compliquée de spermogramme, j'appelle un rave, je dis pas je vais répondre à... Il y a des rabbinim qui sont spécialisés là-dedans. Celui-là est spécialisé dans le ribit, celui-là est spécialisé dans la nida. Tu peux pas être spécialisé dans tout. Tu dis non, rave. Mais quel rave? Ravioli? Ça veut dire que la Torah, elle a été donnée pour qu'on réussisse à rendre la matérialité spirituelle. Nous, on a réussi à faire de la spiritualité matérielle. Vous me suivez ou non? On fait des business avec les séminaires, des business avec les écoles, des business avec les mitzvot, des business avec les défilines. On fait du business avec tout. Ouais. Maintenant, il faut dire, c'est notre d'or. C'est notre d'or. Parce qu'il y a eu le d'or d'Ea, le d'or de la connaissance, et il y a le d'or debout. Et bien avoir Star Wars, parce que c'était des Bechol d'or, Vador. D'accord? Donc encore une fois, on rigole ensemble, ouais. Mais de réfléchir. Et c'est ça Kippour, c'est ça Rosh Hashanah, et c'est ça Sukkot. C'est qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qui je suis au fond? D'accord? C'est ça la religion. Et c'est ça la teshuva. Vous comprenez ou non? Tu n'es pas obligé de faire une teshuva de Ramah, de dire j'achète une tabouret, une corde et je cherche une solution. Non, je peux faire une teshuva d'analyse. Où j'en suis, qui je suis, comment ça se passe avec ma femme? Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je ressens vraiment? Est-ce que je suis investi pour mes enfants? Est-ce que je suis sérieux dans le travail? C'est pas évident d'être sérieux. Les gens, ils ont froid, ils installent des panneaux solaires partout. Ils manquent d'air, ils font du CO2. Ils sont complexés, alors ils se prennent pour le président. Tu dis, mais enfin, il y a un moment ou un autre, il faut arrêter. Ouais. Moi, mais ça rapporte, qu'est-ce que ça rapporte? Le loyer gratuit à la santé. N'amenez pas les fleurs, il a fleuri, d'accord? Et tout le monde sait que l'argent qui n'est pas cachère, les enfants ils font des avérotes avec. Donc qu'est-ce que ça gagne? Vous comprenez? Le mec il prend 20 000 euros par mois et ses enfants ils dépensent 4 000 euros d'héroïne. Alors que... Ouais. Et l'autre il gagne 2250 euros, mais il paye sa maison, il paye les enfants, il marie ses enfants, il y a la chérina à la maison. Et il faut savoir c'est quoi être riche et quoi être pauvre. Tu rentres à la maison, tu as une femme qui te sourit gratuitement, t'es milliardaire. Tu dis non mais attends, c'est normal. Je vais t'amener dans les endroits de grande précarité là-bas, dans le 16e, dans le 17e. Tu vas voir qu'est-ce que c'est là, les valeurs, les gens qui ont des valeurs. Moi, des gens ils m'appellent mon fils, écoutez, Rabbi Chetrit, mon fils, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en truc, il ne veut pas travailler, il ne faut rien. Parlez-lui, essayez de le convaincre. Je dis, mais quand voulez-vous que je lui donne des valeurs, alors que vous lui avez montré que les valeurs, ce sont que des valeurs? Il faut écouter la prière le matin, les gens, quand ils prient. Adolar Meler, Adolar Malach, Adolar Imloch, Leolam Vaen. Comment veux-tu que le gosse, il arrive à faire la prière? C'est impossible. Moi, je dis souvent cet exemple, parce que les gens me disent, mais Rabbi Chitrit, comment vous faites, les cours, les voyages, Vous savez que la veille de Kippour, j'étais à Londres. L'avant-veille, j'étais à Nice. L'avant-avant-veille, j'étais à Marseille. D'accord? Tu dis, mais vous êtes cinglé. C'est fatigant. Je dis, non. Je dis, moi, j'ai vu mon père 14 heures par jour sur une machine à coudre. Donc, quand on me dit,
prend l'avion pour aller à Londres. La vérité, c'est pas fatigant. C'est que nos parents, ils nous ont appris l'effort. Quand tu as appris un enfant à faire un effort, il est fort. Donc c'est plus un effort d'être fort quand tu es fort. Mais quand tu lui as appris à glander, ne travaille pas, ne fais rien, je vais faire un don à l'école, arrange-toi, c'est tout. Tiens, je vais donner 2000 euros à Academia, ils vont te faire un truc, je te fais un papier khadada, Donc le gosse, il est nul, mais parfait. C'est-à-dire le Brel, tu dis Mina Shamaïm, on l'a appelé Jacques. D'accord. Après, je comprends pas, il est perdu, il s'engueule avec sa femme pour des bêtises, il parle de divorce la veille du mariage, enfin des trucs de fou, ouais. Il accuse tout le monde, ouais, son père l'a pas allaité, mais quel rapport? Parce qu'il est nul. Parce qu'il est nul. Ouais. Nos parents, ils avaient pas un projet de nous rendre des médecins et des docteurs et des riches. Ils avaient un projet de nous rendre tzadikim et normaux. Ma mère qu'Hachem la garde en bonne santé. On dit, mais maman, elle me dit, moi j'ai toujours prié que les enfants ils soient tzadiques dans la Torah. Tzadiques dans la Torah. Et je peux te dire qu'on était dans des zones, dans des cités de tous les copains, lui, il mord de la drogue, en prison. C'était ça. Comment on est parti à l'Yeshiva? C'est que les prières des parents et des grands-parents. Ça n'existait pas. C'était des écoles goy, des trucs, des très loin, des trucs. Et toi, tu lui donnes du lait chameau avant la naissance. Ouais. Il y a 14 ans, il te dit, laisse-moi tranquille avec tes téfilines. C'est bizarre, hein? Incroyable, comment le monde il est. Ouais. Pourquoi encore une fois? Parce qu'il faut beaucoup travailler pour apprendre ce que tu ne sais pas. Après, il faut beaucoup travailler pour comprendre ce que tu sais. Après, il faut beaucoup travailler pour intégrer ce que tu as compris. Et après, il faut beaucoup travailler pour devenir ce que tu as intégré. Ça prend à peu près une vie. Si vous allez dire, attendez, c'est vachement compliqué là. Moi, je pensais, genre 1 heure par semaine, un peu d'études, je fais un don. Mais tu vas aller au Lamaba du Serfa, toi. Tu vas revenir en guilgoule de tampon. T'es juif, tu dois étudier la Torah. Tu sais qui c'est Rabbi Akiva Eiger? Non. Ah bon? Ok. Et Michael Jackson? Ah. Il y a un petit problème, Baba. Tu vas arriver quand tu vas en guilgoule du rock'n'roll, toi, qu'est-ce qui va se passer, ouais? Donc tu es juif, tu dois connaître la Torah, c'est normal. Tu dois faire Shabbat. Tu dois connaître la profondeur des choses. Une fois, j'étais je crois à Lyon, je sais plus où, enfin. Il y a un gars, il vient me voir. Ah, mais Chétri, j'ai un problème. Je sais quoi? Il me dit, je ne comprends pas pourquoi, chaque fois que je travaille avec des non-juifs, ils viennent, ils me posent des questions sur la Torah, ils me posent la question sur Dieu, ils me posent la question sur la fin des temps. Mais d'où je sais, moi? Il me dit, je ne connais pas. Je veux dire, tu as 2 problèmes. Premier problème, que le goy, il est convaincu que tu sais. Donc ça veut dire que tu es censé savoir. Vous suivez ou non? C'est rare qu'on achète un gynécologue pour changer un carburateur. C'est vraiment que la fuite, elle est mal placée. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le goy, il est sûr que le juif, il connaît les secrets du monde. Donc tu as un premier problème, c'est que le goy, il est convaincu que tu connais. Mais tu as un deuxième problème, qui est plus grave, c'est que tu connais pas. Bon, combien de fois je me fais aborder dans la rue? Encore quand j'étais à Nice, là, un gars, il m'a attrapé. Je prends un café, il est venu. Oh, je vous suis sur Spotify. J'adore vos cours. Les gens, des non-juifs, hein. Nous éduquons nos enfants selon vos préceptes. Moi et ma femme, nous faisons l'IDA. Hein, Christine, dis-lui. Il y en a, la veille de Pessah, il m'a écrit Raman Chetri, j'ai découvert que je suis un énorme morceau de Rametz. Je ne l'ai pas dit la Lacha parce que. Mais vous comprenez l'idée ou non? C'est que le non-juif, il reçoit le message à 100%. Et le feuge, tu fais 1h30 de cours avec la Torah, la Kabbalah, le mec il a fait 17 ans d'études de Torah en 1 heure, il a fait 14 ans de thérapie, il a fait 12 ans de physique-chimie, il a fait de la Kabbalah. Au bout d'1h30, il te regarde comme ça, il dit c'est pas mal. Vous pouvez venir à la bat mitzvah de ma fille? Il y en a, il m'a dit ça, il m'a dit on a Gad en première partie, on fait la bat mitzvah au Stade de France, si vous pouvez venir en deuxième partie, vous allez mettre une petite ambiance. Je dis, qu'est-ce que tu penses si je te maudis, c'est une mitzvah ou...
Chas Shalom. Il l'était déjà. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on arrive à une situation où la superficialité, elle est tellement devenue une mitzvah, ouais, que quand on trouve quelqu'un qui est un tout petit peu au-dessus du niveau, on dit waouh! Alors qu'en vérité, c'est normal. Mais rappelle-toi ta grand-mère, ouais, elle faisait des miracles. L'autre, elle passait sa main devant la mezouza, elle priait. L'autre, elle faisait des chalotes, qu'on ne comprenait pas comment elle nourrissait 14 enfants alors qu'on lui amenait 21 centimes par semaine. Elle faisait des brachot, t'avais mal au dos, elle touchait le dos, t'avais plus rien. Elle touchait la main de la femme, elle la couchait. D'accord? Tout ça, c'était normal. Moi, je vous dis, moi quand je suis arrivé à la yeshiva, et le rabbi a commencé à raconter des histoires avec le stapler, avec le truc. Et moi, tout le monde faisait oh. Et moi, j'étais comme ça. Il m'a dit, mais pourquoi ça t'étonne pas, tu trouves pas ça extraordinaire? Il m'a dit, mais c'est ma grand-mère, mon grand-père. Ils étaient comme ça. C'est leur vie, c'était normal, c'était pour eux, c'était que des miracles. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la question, elle est que ta vie, tu veux qu'elle soit essentielle ou elle soit superficielle? Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit la Torah à Sukkot? Elle dit, c'est midirat keva, veshev bedirat arai. Sors de ta maison fixe et rentre dans une maison qui est temporaire, qui est précaire. Ouais. C'est très bizarre. Parce que tu as une belle maison. Elle aura 4,5 millions d'euros. D'accord? Tu as des murs épais comme ça. Tu as des triples vitrages. Tu as la clim. Tu as les variateurs de lumière dans les toilettes, des fois que ça t'inspire. D'accord? Et tu sors et tu vas dans une cabane, 3 bouts de bois, des planches, les tapis que tu as ramenés d'Oujda, en 48, tu les accroches au mur, 2 chaises en plastique, la table en plastique, avec 3 petits feuillages. Tu dis, mais je suis fou, j'ai une maison à 4 millions d'euros, et je suis ici, SDF. C'est vrai, tu dors dans la souka. T'entends les gars qui passent, ils parlent, l'autre il fait faire pipi à son chien, il lui parle. Je dis, une fois j'ai demandé à un gars, mais pourquoi vous parlez à votre chien? Pourquoi vous parlez pas à votre femme? Il m'a dit, lui il m'écoute. Bon, moi j'ai arrêté la zoologie très jeune. Mais l'idée c'est ça, c'est que tu vois, la Torah elle te dit, sors de ta maison, va dans la soukha. Tu dis non, c'est bon, j'ai où aller, j'ai une très belle maison. Tu sors. Tu dis attends, c'est quand même grave, j'ai mis 20 ans pour la payer. La Torah me dit tu sors. Protégé de quoi? Rien. Courant d'air, le vent, la pluie, c'est un truc débile. Ouais. Tu dis attendez, mais vous savez avec le toit, combien ça coûte dans cette maison là? Ça va pour 600 000 euros de toiture. Je dis non monsieur, vous allez 3 feuillages, 3 branches, chleda comme ça, avec des trous. Il pleut, tu manges. Tu dis, bon, c'est le premier soir. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Alors je dis, je répète. Le principal de la soukha, c'est le scar. Le principal, c'est le toit. Le principal du scar, on a dit, c'est l'ombre. L'ombre, c'est quoi? L'ombre, c'est ce qui apparaît quand on fait un écran devant la lumière. C'est que quand il y a de la lumière qui apparaît, si vous mettez un écran, derrière l'écran, il y a de l'ombre. Maintenant, c'est très intéressant. Parce que l'ombre, la lumière, c'est quoi? Bon, il y a des discussions chez les scientifiques. Soit c'est une pluie de photons qui vient du soleil, soit c'est une vibration qui vient du soleil qui fait apparaître la fonction lumineuse qui est dans la matière, dans l'atome. D'accord? Bon, je vous laisserai réfléchir si vous avez le temps. Quand vous aurez fini la Kabbalah, vous attaquerez ça. Il y a un cours de Menchetrik qui s'appelle Toute la lumière sur la lumière. La première fois que je l'ai fait à Paris, il y a 30 ans, je sais pas, il y a un monsieur qui est venu voir, il me dit, écoutez, je suis chercheur au CNRS spécialisé de la lumière. Il m'a dit, vous avez 20 ans d'avance sur nous. Je dis, on n'a pas 20 ans, papa, on a 3500 ans d'avance. Mais je l'ai senti illuminé. Bon, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la lumière, ouais, elle vient du soleil, disons, on va dire. Mais cette lumière-là, elle est physique. Elle représente la lumière spirituelle. Parce que Orot Zeretzonot. D'accord? C'est quoi le Ratzon? C'est la volonté. Maintenant, la lumière, elle vient. Et c'est quoi? C'est des photons. Les photons, c'est la seule matière qui n'a pas de masse. Le bois, il a une masse. L'eau, elle pèse 1 kilo par litre. Ouais. Eh bien, le photon n'a pas de masse. Maintenant, si tu dis que l'ombre, c'est
c'est ce qui apparaît quand tu fais un obstacle à la lumière. Donc ça veut dire que l'ombre, c'est encore moins que la lumière. Donc si déjà il n'y a pas de masse dans la lumière, dans l'ombre, il y a encore moins. Vous suivez toujours? Ok. Nous, on doit être assis dans l'ombre. Mais l'ombre, en fait, c'est quoi l'ombre? C'est de la lumière transformée. C'est que quand vous faites un obstacle devant la lumière, un obstacle total ou un obstacle partiel, la lumière qui va passer, eh ben en fait, c'est l'ombre. Donc l'ombre, c'est de la lumière transformée. Ça va toujours? Ok. Maintenant, comment le monde il existe? Parce qu'Hachem, il envoie sa volonté pour que le monde soit. Si vous regardez là-bas dans Bereshit, c'est marqué qu'au départ, Hachem, il a créé le monde à partir de rien. Yesh Me'ahin. D'accord? Qu'est-ce qu'il a créé à partir de rien? Boré, Bria, c'est la création ex nihilo. Ouais. Qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Yesod dak me'od shel le Ramban, Yesod dak me'od shel bo mamash. C'est une masse extrêmement fine qui n'a pas de réalité physique. Maintenant, pour nous, on va appeler ça l'atome. Comme ça, on reste un peu logique, ouais. Donc, la matière, elle est faite d'atomes. Mais l'atome lui-même, à 99%, il est fait de quoi? D'énergie. D'accord? Maintenant, E égale MC2. Un gars de chez nous qui était d'une intelligence relative. Ouais. Donc, en vérité, tout le monde, c'est que de l'énergie. Mais en fait, il y a deux formes d'énergie. Il y a une énergie première qu'Hachem il a créée, à base de rien. Il a créé cette masse d'énergie. Et ensuite, cette masse d'énergie, elle se transforme au fur et à mesure que la réalité, elle passe. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui donne la forme à l'énergie? C'est ce qu'on appelle la structure énergétique de la matière. Donc, vous avez cette bouteille. Vous la voyez ou non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord? Donc, vous savez que cette bouteille, c'est une masse d'énergie. Maintenant, il y a deux énergies. Il y a une énergie originelle. Ouais. Et après, il y a une autre énergie qui va donner la forme à cette énergie. Maintenant, nous, on appelle ça, en hébreu, chomer vetsura. Le chomer, c'est la matière originelle, mais on parle au niveau de l'atome, ouais. Et la tsura, c'est ce qui lui donne sa forme. Maintenant, qu'est-ce que c'est la tsura? C'est très simple. C'est que c'est la volonté d'Hachem que l'objet soit. Cette volonté, elle se formule à travers un des noms d'Hachem qui s'appelle Shakai, Shin Dalet Yud. Shin Dalet Yud, c'est quoi? Ce qui est écrit sur la mezouza. Hein? Il y a Shomer de la Tot Israël et Sheamar Leolamo Dai, qui a dit au monde, ça suffit. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé le monde, Yudke Vavke, il a créé le monde. Ouais. En fait, au départ, il a créé une masse de molécules qui n'avaient pas de forme. Et après, il a donné une forme. Quand il a donné une forme, c'est qu'il a mis la structure énergétique de la matière pour que la matière prenne une forme. Encore une fois, c'est très abstrait pour l'instant, mais après, quand vous allez avoir la vision d'ensemble, vous allez vous dire, waouh! Ouais. De la même manière, ouais, l'homme, il est écrit à l'image d'Hachem. Donc, il y a un terrain vague devant toi. Un terrain qui n'est pas net. Pourquoi il y en a un qui voit une pelouse et l'autre, il voit un supermarché? Et le mec qui voit le supermarché dans son rêve, et qui a l'ambition, et qui se donne les moyens, et qui développe la conviction, et qui se bagarre avec la banque, et qui se bagarre avec les investisseurs, et qui se bagarre avec l'architecte, il a fait sortir Yesh Me'ahin, à partir de rien, un supermarché. Pourquoi? Parce qu'il y a deux énergies. Il y a une énergie qui est la masse des particules éparpillées dans l'univers, et il y a une énergie qui s'appelle la volonté de l'homme. Or, la volonté, dans son origine, elle vient d'où? Elle vient de la Neshama. Et la Neshama, elle est divine. Donc, la même énergie avec laquelle Hachem, il crée le monde, la même énergie, l'homme, il crée la réalité. Ça va? Ok. Vous allez dire, oui, mais on n'en est pas conscient. En combien de mots tu l'écris? C'est pas grave. Donc quand c'est marqué Tzadik Gozer Akjouch Mekayem, ouais, le Tzadik qui fixe, Hachem il accomplit. Mais quand la maman, moi j'ai vu ça, la maman, sa fille elle est en train d'accoucher et ça se passe très mal, et les médecins ils disent elle est en train de partir, et la maman elle lève les yeux au ciel, elle dit non, elle ne doit pas partir, elle c'est son premier bébé, moi j'ai vécu ma vie, moi je peux partir. La vie, non, la vie de la fille elle est sauvée, et la mère un an, jour pour jour après elle meurt. C'est-à-dire que tu sais ce que c'est la volonté, toi? Moi, une cousine à ma mère,
Elle avait un cancer généralisé. Le médecin, il a dit, madame, il vous reste 2 mois. Elle a dit, non, il me reste un an et 3 mois. Elle a dit, pourquoi? Elle a dit, parce que je dois assister à la bar mitzvah de mon premier petit-fils. Elle a vécu 1 an, 3 mois, et 1 semaine après, elle est morte. Je dis, mais c'est les cellules, c'est pas la volonté. Ah bon? Et de quoi elle a fait de la cellule, Baba? Et qu'est-ce qui propage la maladie? La même chose qui la retient. C'est pour ça qu'il faut très très important quand il y a une grave maladie de faire un suivi psychologique et d'avoir le moral et de développer sa émouna. Parce que la maladie, c'est la maladie. Mais la dispersion, la redistribution de la maladie dans le corps, c'est dans la tête que ça se passe. C'est pour ça que la maladie la plaie répandue, ce qu'on appelle en anglais la PDT. Il y en a qui ont fait des études de médecine ou non? Non? En anglais, la PDT, c'est de l'anglais. Enfin, c'est la PDT en fait. En fait, c'est la perte de temps. Et c'est la pomme de terre aussi. PDT. Mais le plus grave, c'est la prise de tête. PDT. Vous savez ou non? Maintenant, c'est pas étonnant que quelqu'un qui se prend la tête, eh ben, il a la tête comme une patate et qu'il n'arrête pas de perdre du temps. Donc la maladie la plus grave, c'est la prise de tête. Pourquoi? Parce que c'est la tête qui dirige le reste. Donc si la tête, elle est folle, elle peut créer la souffrance, elle peut créer la dépression, elle peut créer l'ulcère, elle peut créer n'importe quoi. Elle peut créer le shalom bayit, elle peut créer se noyer dans un verre d'eau, elle peut créer la haine, elle peut créer la paranoïa, elle peut créer n'importe quoi, parce que tout part de la tête. Vous suivez ou non? Alors maintenant, imagine, si l'homme il est fait à l'image d'Hachem, donc Hachem, il a comme entre guillemets une tête,